les titres du journal. À la une de ce journal de 20h sur Kivu 1, Joseph Olengankoy considère que les membres du G7 sont plutôt des dissidents et non des opposants de sa taille. Il se propose de les encadrer et d'être l'autorité morale du rassemblement pour ensuite assurer la présidence du Conseil national du suivi de l'accord de la CENCO. Nous avons dit aux amis autres des G7 d'avoir un peu la patience. Maintenant qu'ils viennent de nous rejoindre, que le peuple les accrédite d'abord comme opposants. Joseph Olengankoy, membre du comité des sages du rassemblement, a écouté dès le début de ce journal. Toujours à la une, le policier Dodo Kiloufia Benoît vient d'être condamné à perpétuité pour le meurtre du jeune artiste Mbedjo Paluku et pour tentative de meurtre sur les scouts Ezekiel Bandou. L'État congolais est aussi condamné à payer de dommages et intérêts aux deux familles éprouvées. Autre titre, Nyiragongo Cement, à l'appui du directeur général du Fonds de promotion industrielle FPI, une visite sur fond d'encouragement pour cette première usine à RDC qui produit du ciment gris avec la pierre volcanique de Goma, effectuée ce mardi en dit long. Kivu 1, la radio à regarder, la télévision à écouter. Le 20h de Kivu 1, comme tout le soir, à la présentation Fidèle Kita. Fidèle, bienvenue et bonsoir. Gisèle Kaimbani, bonsoir et bonsoir à tous. Joseph Olengankoy fait son bilan dans l'opposition. Il révèle avoir été le chargé des missions d'Étienne Tshisekedi à l'âge de 33 ans. Il dit avoir initié plus de 214 villes mortes, 119 marchés pacifiques et affirme avoir connu la prison par plus de 48 fois. Il a même dirigé l'Union sacrée de l'opposition. Étienne Tshisekedi lui-même avait voté pour lui à ses postes. Joseph Olengankoy révèle qu'avec ses palmarès dans l'opposition, les leaders du rassemblement viennent de produire un document qu'il propose au poste du président du comité des sages du rassemblement. À la question de savoir si quelqu'un du G7 peut devenir autorité morale du rassemblement, les présidents du FONIS, forces novatrices pour l'union et la solidarité, rétorquent en taclant même les G7. Pour lui, les G7 doivent attendre que les peuples les accréditent comme des opposants. Il est au téléphone de Magloire Paluku. Nous avons dit aux amis autres des G7 d'avoir un peu la patience. Maintenant qu'ils viennent de nous rejoindre, que le peuple les accrédite d'abord comme opposants. Comme vous le savez, il y a une différence entre un dissident et un opposant. Aujourd'hui, ils sont au niveau de la dissidence. Parce qu'ils ont aussi participé dans le projet de société du régime à place. Et aujourd'hui, dire participer et bénéficier de ces régimes-là. Alors, dire aujourd'hui d'un coup qu'on peut incarner l'opposition, moi je crois que les amis, ça sera des actions démesurées. Mais nous allons les accader dans cette opposition, petit à petit. Ils vont nous succéder quand ils feront peut-être ce qu'ils ont fait, attaquer ce que c'est l'arrestation, ce que c'est la prison, ce que c'est le lot en cours d'opposants, des marches pacifiques, etc. Tout l'ensemble de ça fait l'exercice de la démocratie. Voilà, chers amis, ce que je peux donner comme conseil, comme expérience à nos collègues qui sont en train de nous rejoindre dans ce combat. Après une semaine et demie de procès, les policiers qui avaient tué l'artiste Joe Paluku Mbedjo le 9 février 2017 et qui avaient au même moment blessé les scouts Ezekiel Bandou sur les sites du festival à Mani à cause d'un matelas qu'il s'est disputé, vient d'être condamné à perpétuité. Le tribunal militaire des garnisons de Goma a ainsi décidé. L'État congolais qui avait donné l'arme à ces policiers pas vraiment formés est condamné à payer les dommages et intérêts de $5,000 à l'épouse de Mbedjo Paluku, $15,000 à ses deux orphelins, $3,000 au père de Mbedjo Paluku et $2,500 au père du scout Ezekiel Bandou qui poursuit les soins, toujours dont d'ailleurs les frais doivent lui être aussi restitués. Le verdict a été prononcé par les capitaines magistrats Kilanga Lunziakala Joseph Modeste, propos recueillis par Augustin Mosangue. Oui pour l'infraction de tentative de meurtre, oui pour l'infraction de meurtre. À celle de savoir s'il y a lieu de retenir en faveur du prévenu reconnu coupable les circonstances atténuantes, les causes de justification objectives ou subjectives, les causes absolutoires ou les sursis. Le tribunal militaire des garnisons, à la majorité de voix de membres de sa composition et vote au scrutin secret, a répondu par
Oui, pour toutes ces raisons, disant droit, le tribunal militaire de garnison de Goma lui établit en fait qu'en droit les infractions mises à charge du prévenu APP Dodo Kilufwa Benoît les déclare coupable de ces infractions et les condamne avec admission de circonstances atténuantes eu égard à son jeune âge, délinquant primaire, manque d'antécédents judiciaires connus et manque de l'expérience dans les métiers d'armes et sous les drapeaux de la manière suivante. À la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour l'infraction de tentative de meurtre et au paiement de 39 300 francs congolais de frais de la présente instance. Statuant sur les actions civiles, le tribunal militaire de garnison de Goma condamne le prévenu APP Dodo Kilufwa Benoît, in solidum avec la République démocratique du Congo, civilement responsable du prévenu, au paiement en francs congolais pour les préjudices moraux, matériels et financiers subis par toutes les parties civiles de la manière suivante. Madame Yoteme Mamo Ngakaronge de $5,000 payable en francs congolais. Ndakala Ernest, $7,500 payable en francs congolais. Ndakala Jald, $7,500 payable en francs congolais. M. Mboussa Moumenga Ndakala Innocent, père du défunt, à $3,000 payable en francs congolais. M. Matata Mianiti et Benoît, $2,500 ainsi que la restitution de frais de soins médicaux et pharmaceutiques. Le tribunal militaire de garnison de Goma avertit les condamnés qu'il a 5 jours de délai légal pour formuler son recours en appel. Nommé ministre des Affaires sociales, solidarité et affaires humanitaires en décembre 2016, Daniel Paluku Kisaka Yere avait officiellement pris ses fonctions le samedi 23 décembre 2016. Député national élu des Lubero sur la liste du MCR, majorité présidentielle, il est revenu pour la première fois au Nord Kivu. C'est mardi 21 février 2017 avec sa nouvelle casquette de ministre. Dans son agenda, il est venu s'enquérir auprès du gouverneur Julien Paluku des besoins précis de la population, victime des affaires de la guerre et qui errent dans les territoires. Pour lui, il y a des problèmes sensibles et des problèmes techniques à étudier. Il est en conversation avec Moustapha Kemal. Il y a des problèmes très sensibles, mais aussi il y a des problèmes techniques et je dois partager avec le gouverneur province. Et comme vous le savez, la province du Nord Kivu, c'est la province qui attire le plus l'attention du chef de l'État. Parce que c'est une province qui a connu des problèmes sécuritaires et qui continue à connaître les problèmes sécuritaires. Et que moi, en tant que ministre des Affaires sociales, il y a des populations qui sont en errance, qui dorment à la belle étoile. Et il n'y a que le gouverneur qui a un rapport sérieux qui peut me permettre, moi, en tant que ministre des Affaires sociales, de faire mon travail par rapport à la recherche d'une réponse urgente pour nos compatriotes qui sont victimes des actes barbares, des groupes armés qui sont actifs sur le sol de la province du Nord Kivu. Vivons ensemble. Notre diversité, c'est notre richesse. Nos différences sont nos forces. Soyons seulement tolérants et élégants. Pourquoi nous battre? Notre diversité, c'est notre richesse. Julien Paluku Karongia, gouverneur du Nord Kivu. Personne n'a choisi de naître dans sa communauté. Vous êtes Hutu, soyez fiers. Vous êtes Nande, soyez fiers. Vous êtes Tutsi, soyez fiers. Vous êtes Chi, soyez fiers. Vous êtes Hunde, Nyanga, Kumu. Chacun qui s'est fier de sa communauté. Mais il n'y a pas une communauté plus grande qu'une autre. Nous devons cohabiter tous ensemble. Et je vous dis, il n'y a pas une communauté qui chassera aussi une autre. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. Vous regardez la radio à la télévision, merci de votre fidélité. Les 20h15 à Goma. Vous suivez le journal des 20h, nous sommes en direct, c'est pas triché. Nyiragongo Cement, qui produit du ciment à partir de la pierre et basalte depuis sa création en 2015, reçoit les honneurs et encouragements de toutes parts. En 2 ans d'activité seulement, l'usine d'Issimagri de la pierre de Goma, de l'homme d'affaires Tana Touagirayezu, est arrivé même à baisser sur les marchés de Goma les prix du ciment de plus de 50%, soit de $23
à 10 $ américains. Le directeur général du FPI, Fonds pour la promotion de l'industrie, Patrice Kitebi, a visité Nyiragongo Cement et promet un soutien financier à cette première usine de la RDC produisant du ciment à partir de la pierre basalte. Les reportages est signé Diti Mastaki. C'est avec une grande satisfaction que le patron du Fonds pour la promotion de l'industrie a promis son soutien à la première cimenterie du Nord Kivu après une visite guidée des installations industrielles de Nyiragongo Cement. Des cabines électriques au laboratoire d'essais chimiques, en passant par les machines de transformation, M. Patrice Kitebi a dit attendre de Nyiragongo Cement un acte de bonne foi pour arriver à assister le plus rapidement possible à cette unité de production. Nous attendons aussi de votre part ce geste de bonne foi qui nous met en position de vous assister très rapidement. Et nous allons nous battre pour aller dans cette direction. Pour M. Tana Twagirayezu, PDG de Nyiragongo Cement, ce financement permettra d'améliorer le travail de cette industrie pour accroître la production et bien répondre aux besoins de construction des Congolais. Soutien zabo, na aide zabo, na financement zabo, inaweza kutupermettre tunameliore kazi, na kama tunameliore kazi, inakuwa kwa intérêt ya population ya Nord Kivu, kazimana kwa population ya Goma. Parce kama kila mtu kotemwe kama simile hizo toka kwa $23 inafika kwa $10, pourquoi pas tuweze kuendelea kuishusha mpaka kufika kwa niveau ya $6, $5, ça veut ma pays zingine majirani zinapokana kwa De leur côté, les consommateurs de Nyiragongo Cement se disent satisfaits de la qualité de ces ciments gris produits chez nous. Soulignons que M. Tana Twagirayezu veut voir les ciments qui étaient à $23 à Goma, puis actuellement à $10, aller jusqu'à 6 ou $5 dans les jours à venir et appelle les Congolais de consommer congolais. Didi Mastaki pour les reportages. La jeunesse s'engage de plus en plus dans la politique et ses ambitions ne cessent de mûrir. Une jeune dame appelée Douce Lubambo, active dans les mouvements de l'Union panafricaine de la jeunesse section Congo et du parti politique AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, s'est fait enrôler ce mardi 21 février 2017. Douce Lubambo est candidate députée provinciale dans la ville de Goma. Elle invite les femmes à s'enrôler massivement et voter femmes. Reportage Gisèle Kaimbani. Après son enrôlement, Douce Lubambo a donné l'importance de se faire enrôler. Le message est bien clair pour la ville de Goma, la province du Nord Kivu et la République démocratique du Congo. Je souhaite à ce que le futur majeur, les nouveaux majeurs et autres citoyens congolais qu'ils aillent se faire enrôler afin d'obtenir une nouvelle carte d'électeur qui lui permettra de changer la classe politique et surtout de mettre la femme en avant-plan aux futures élections. Cette femme qui sort de l'ordinaire a appelé spécialement les femmes à s'enrôler massivement et voter femmes lors des prochaines élections de notre pays. Il y a la résolution 1235 qui nous dit que toutes les femmes doivent participer dans les instances de prise de décision. Et c'est que nous, on vient de faire comme geste, nous devons aussi participer. Il faut que dans la gestion de notre pays, il y ait aussi la participation de la femme. Parce que sans la femme, on sait que c'est elle qui indique la nation. Donc nous devons aussi apporter aussi notre contribution en tant que femme, comme le dit la résolution 1235. Douce Lubambo, candidate pour le compte du parti politique AFDC, Alliance des forces démocratiques du Congo, s'est ainsi enrôlée ce mardi et appelle tout Congolais en âge de voter de s'acquitter de ce devoir civique. La ville de Butembo est connue pour son incivisme fiscal. Parfois, les commerçants y sont taxés des fraudeurs et des désobéissants envers l'État. L'année 2016 a été particulièrement marquée par un appel à la désobéissance fiscale lancé par la société civile suite aux théories d'ébéni et l'insécurité grandissante dans les Grands Nord. En général, en lançant la semaine fiscale lundi, le maire adjoint de la ville de Butembo a voulu exhorter la population à redorer les blasons de cette ville commerciale du Nord Kivu et changer désormais cette étiquette en s'acquittant de son devoir fiscal sans contrainte. Depuis Butembo, Georges Kisando pour les reportages. Pour Kambere Matimbia Godefroy, maire intérimaire de Butembo, la mauvaise casquette collée à son entité devrait lui être ôtée. Les assujettis sont ainsi invités à se méfier de tous ceux qui font l'apologie de l'incivisme fiscal. D'ailleurs, depuis un certain moment, la ville de Butembo mobilise des recettes. Année par année, les effectifs montent et les gens comprennent que payer ses impôts, c'est construire son pays, sa province et sa ville. Nous nous réjouissons particulièrement de la ville de Butembo du fait que tous les agents de l'État ont compris qu'ils doivent payer leurs impôts.
Sachez que parmi les impôts exigés pendant la semaine fiscale figurent l'impôt foncier, l'impôt sur les revenus locatifs, la vignette et les contrôles automobiles. Les cérémonies de lancement de la semaine fiscale à Butembo ont été présidées par Madame Madeleine Kavuo Ngamou Habiachi, directeur des contrôles à la DGRNK Nord Kivu. Elle promet des sanctions. Il est prévu des sanctions positives, tout comme des sanctions négatives, pour ceux-là qui vont s'acquitter et pour ceux-là qui n'auront pas à s'acquitter. Vous savez, messieurs les journalistes, nous devons construire notre province. C'est nous qui devons construire notre ville ici, comme nous sommes à Butembo. C'est un devoir civique pour tout citoyen congolais de pouvoir payer son impôt. Butembo, Georges Kisanda Sokomeka, Kivu 1. C'est par ces reportages depuis Butembo de Georges Kisando Sokomeka qui s'achève cette édition du journal des 20h. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez une prochaine édition du journal demain matin dans l'antenne des clics matinales quand il sonnera 6h05.